Südposé, Poesie dicht, Balancegedicht. Как если бы поэзия была бы просто сон Sound of the Inside, звук, escucha silencio, gesto, plume, touche, surface, ovo, palabra, lo que falta, nada, 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 nada. Aquí nosotros, Kata, Zeta, ¿dónde vamos? Devrait-elle venir? Devrait-elle partir? Devrait-elle attendre le lendemain? Devrait-elle abattre les livres? Devrait-elle se décider? Devrait-elle continuer? Devrait-elle déployer les feuilles? Devrait-elle chercher les mots? Devrait-elle être... Bonjour, cher Heike Fiedler. Bonjour. Heureux de vous retrouver cette fois en vidéoconférence. Nous nous sommes déjà entretenus par écrit pour la revue géorgienne Achali Saoudje, dans un texte qui avait pour titre l'une de vos phrases « Se promener entre les mots comme on se promène dans une forêt sans connaître toutes les plantes ». Une phrase qui résume bien, je trouve, l'esprit de votre œuvre, pleine de découvertes. Vous êtes auteur et artiste sonore et visuel multilingue. Vous explorez par le biais de l'improvisation électroacoustique la frontière tenue entre le langage et le son. Vous êtes né en Allemagne et vivez et travaillez à Genève depuis de nombreuses années. Votre travail se décline dans différents registres, performances, interventions en milieu urbain, réalisation visuelle et sonore, installation, etc. Vous participez aux festivals littéraires dans le monde entier et vous animez des ateliers d'écriture dans le domaine de la poésie contemporaine, conceptuelle et improvisée. Vous avez publié plusieurs recueils de poèmes aux éditions Spoken Script, un récit autobiographique, Monde d'en face ou Monde... voilà, c'est votre jeu de mots, justement, qui est visible même dans l'écrit. Alors, chez Zoé, paru ce récit autobiographique, mais l'année en cours a été particulièrement fructueuse pour vous. Cette année, en effet, a paru chez Encre Fraîche votre premier roman Dans l'intervalle des turbulences, ainsi que votre nouveau recueil de poésie En attendant le poème, édition des Sables. Alors, commençons donc par ces nouveaux textes. De quoi parle-t-il? Comment parle-t-il? Est-ce une coïncidence qu'ils soient publiés la même année ou bien il y a des points communs entre ces deux œuvres pourtant très différentes en genre? Pourriez-vous nous en dire davantage, en plus dans le contexte malheureux actuel du Covid-19, les marchés, les livres, etc. en général, ça ne marche pas très très fort. Alors, c'est sorti justement à ce moment-là. Alors, j'aimerais bien vous nous disiez davantage à propos de ces nouveaux recueils, un roman, un recueil de poésie. Oui, merci beaucoup pour cette question qui va introduire un peu mon travail qui se situe entre beaucoup de choses, qui se situe en fait toujours dans les interstices. Et même là encore, c'était le titre du roman Dans l'intervalle des turbulences, thématise malgré lui un peu les interstices de notre temps dans lesquels sont apparus ces deux livres. Évidemment des publications retardées pour l'un et pour l'autre pour cause de Covid, mais quand même qui ont vu quand même le jour durant cet été. Alors, quel est le lien entre les deux et comment c'est de travailler sur deux sujets qui sont à la fois la poésie et la narration? C'est quelque chose qui est en lien pour moi parce que je navigue entre les genres et entre les modes d'expression depuis très longtemps. Et on trouve autant des aspects linéaires dans les livres de poésie qu'on trouve la poésie dans le livre, dans le roman, qui d'ailleurs thématise la vie de 4 poétesses qui ont vécu durant la Deuxième Guerre mondiale, qui sont Else Lasker-Schuler, Sophie Teuber-Arp, Aline Ballangin et Marina Tsvetaeva.
Donc, D'accord. on va poursuivre un peu leur parcours qui sera toujours entrecoupé par une narratrice du temps d'aujourd'hui, qui va établir en quelque sorte des liens entre autrefois et aujourd'hui et les ressemblances aussi. Alors, en même temps, il y avait... Et d'ailleurs, la forêt, comme on se perd entre les mots, figure dans ce roman, justement. Et alors, le lien maintenant vers le livre de poésie, qui était aussi un travail d'archivage, en quelque sorte, parce que j'ai repris des textes déjà anciens, qui reflètent pas D'accord. Je me demandais, excusez-moi, si le même style complètement nouveau pour moi ressortait aussi dans ce recueil. J'ai pris des nouvelles juste très brièvement. Évidemment, je ne les ai pas lues, mais j'y manquerai pas. Je n'y manquerai pas, je vous promets. par rapport aux poèmes. Oui. Oui, alors les poèmes, ils naviguent un peu entre des textes anciens et des Oui. textes expressions dans lesquelles je navigue depuis très très longtemps. Et voilà, c'était surtout au moment où les deux livres sont apparus, c'était mais j'étais en quelque sorte aussi débordée parce que du coup, je ne savais plus trop où focaliser mon attention, sur le roman, sur le livre, pour quel... Donc, oui, c'est assez intéressant comme expérience. Merci beaucoup pour cette réponse riche. Et justement, c'était juste parce que ils étaient sortis, ils ont paru la même année que je voulais introduire une sorte de comparaison entre ces deux œuvres, mais en l'occurrence, il y a des ressemblances. Et le fait que ça ait paru à peu près dans la même période, ça voulait dire pour moi aussi que je supposais en tout cas qu'ils étaient travaillés en même temps. Donc voilà, vous étiez entre les deux œuvres presque de manière synchrone. Alors, j'ai traduit vos poèmes en géorgien pour le Festival littéraire international de Tbilissi et cela a été un grand plaisir, d'autant plus que ce type de poésie est relativement nouveau pour moi. Alors, j'ai traduit plusieurs auteurs-compositeurs, parmi eux Léo Ferré, par exemple, chez qui le son est un élément essentiel et inséparable du texte, considérant que toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Mais vous allez bien plus loin. Vous ne vous contentez pas des sonorisations simples des textes, mais recherchez des sons à l'intérieur des mots même. Vous superposez le son, les textes et l'image et étendez ainsi le sens conventionnel du texte. Alors, vous allez au-delà de la signification verbale du langage. Vous faites voir ce qu'on entend et faites entendre ce qu'on voit. Vous retournez les mots comme un habit pour nous en montrer la doublure. Comment êtes-vous arrivé à l'emploi de telles méthodes et quand et pourquoi avez-vous commencé à faire de la poésie de cette sorte? Alors, c'est effectivement, je rappelle juste notre interview. Moi, je n'ai pas maintenant l'interview devant moi, donc je vais répondre comme ça un peu Bien sûr, de et manière le fait improvisée. qu'on soit entretenu par écrit et que j'ai repris à peu près l'esprit de cet entretien dans cet entretien oral, du coup, c'est que pour moi, ce n'était pas totalement une répétition des choses, c'est mis sous un autre format. Voilà, c'est ça. Ça rime très bien avec votre art d'ailleurs. Enfin, moi, je suppose que ça rime bien puisque vous vous faites entendre ce qu'on voit, vous faites voir ce qu'on entend. Ça veut dire, en plus, ce sont des questions, votre œuvre est tellement riche que ça, sur une même question posée à des moments différents, il peut y avoir des réponses très différentes. Alors, Mais quand même, justement, c'est ce que j'entends de vous. moi, j'ai beaucoup aimé vos questions et vos interrogations. Vraiment, j'ai été épatée par la sensibilité, par votre sensibilité d'aborder mon œuvre. Alors, merci, vraiment, merci beaucoup. Et pour me C'est mon tour. situer, pour me situer un tout petit peu
dans mon travail, il faut que je revienne un petit peu en arrière aussi, d'où je viens de l'Allemagne. J'ai immergé dans ce qu'on appelle la poésie concrète, la poésie visuelle, la poésie sonore. Donc, c'est trois aspects d'une expression poétique expérimentelle et nouveau pour les années 50, 60, 70, jusqu'à 80, etc., qui ont apparu, qui ont bouleversé déjà la notion de la poésie en soi. On ne parlait plus en allemand du lyrique, mais on appelait ce mouvement plutôt die neue Poésie, où la matérialité des mots devenait important. Donc, comment je fais abstraction de l'aspect sémantique du mot en lui rendant sa matérialité et en travaillant avec ça. Donc, moi, j'ai un peu grandi dans cet esprit d'aborder les mots. Aussi, bien sûr, je connais bien la lyrique, les romantismes et tout ce qui vient d'avant. Et mon interrogation en tant que écrivaine et musicienne, c'était à un moment donné comment je peux relier ces aspects qui vont aboutir à ma manière des performances qui travaillent dans l'intermédialité. On va essayer de parler plus tard de la musique dans votre aussi. Oui, aussi, oui. Et par ailleurs, c'est aussi lié aux nouvelles technologies parce qu'au moment où je vais sur scène, j'utilise des outils qui me permettent de transférer le son et le texte aussi dans l'espace. Et ça va avec la technologie, super. Oui, le texte visuel, donc comment je le projette sur des murs ou ailleurs dans l'espace dans lequel je me trouve. Merci. Alors, j'aimerais évidemment vous poser beaucoup de questions, mais j'essaie je dirais pas de prendre celle qui me semble plus intéressante parce que elle m'intéresse. Mais est-ce que je peux encore dire une chose? Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que vous parliez aussi des sons des mots. Oui. Qui sont très importants, que je renverse aussi un peu les mots du dehors vers le dedans ou de dedans vers le dehors. Qu'est-ce que ça veut dire quand on travaille aussi comme nous entre plusieurs langues? Et tout d'un coup, il y a des mots qui me rappellent le mot dans une autre langue et comment je peux traverser les frontières des mots en les mélangeant. Voilà. Et ça aboutit à ma poésie qui mélange pas seulement les médias, mais aussi les langues à l'intérieur d'un même texte. Justement, j'allais poser la question dans ce contexte-là, vous jouez avec les mots, mais vous jouez aussi avec les machines, instruments électroacoustiques auxquels s'adaptent vos mots ou des bouts de ces mots. Même les mots sont souvent décortiqués. Or, l'ingénierie de la manipulation du son numérique est un métier à part entière. Êtes-vous autodidacte dans ce domaine? Et bien sûr, comment transportez-vous tous ces instruments? Oui, comment je les transporte? Je commence par là, je les transporte dans 2 valises et dans 2 pour répartir un peu le poids parce qu'évidemment, c'est très lourd. Les appareils avec lesquels je travaille, ça inclut un mixeur, un looper, une machine pour faire des boucles, un jamam, c'est l'ordinateur de toute manière qu'il faut avoir, un MIDI controller qui me permet de mixer images et son. Et en plus, tout ça, ça doit être relié avec des câbles entre… Il y a de la place dans les 2 valises, mais qu'il se plie bien, etc. C'est beaucoup. Alors maintenant, comment je me suis approprié tous ces instruments? Oui, je suis autodidacte, je peux dire. J'ai suivi des cours en musique électroacoustique ici à Genève avec Nicolas Sordet, qui est maître dans le domaine, il y a longtemps, évidemment. Et je me suis approprié des outils comme Model 8, MapMapper, et puis après… Vous les avez formidablement cités dans notre entretien écrit. Oui. Alors voilà, je me les suis appropriés et au fur et à mesure que je travaillais avec, et ça fait maintenant quand même au moins 15 ans, je me suis performée là-dedans, je me suis perfectionnée avec chacun des outils et je pense aujourd'hui, je peux aussi me considérer comme presque ingénieur de son ou d'image quand il s'agit je ne suis pas dépendante des autres techniciens pour faire ce que je fais. Ça, c'est sûr. Je suis très autonome, une autodidacte
autonome. C'était bien le sens de ma question et je suis d'accord, absolument d'accord en tant que lecteur ou auditeur même. Ça veut dire que dans votre art, dans vos textes, il y a aussi la notion d'auditeur qui s'amène. Ce n'est plus seulement un lecteur, c'est vraiment la combinaison de plusieurs arts. Alors, vous faites beaucoup de rencontres culturelles dans les cadres des rencontres d'ici et d'ailleurs, c'est leur nom, en partenariat avec Laboratorio Art Contemporain. Vous avez animé des ateliers performance également avec des jeunes dans les pays différents du monde. Je suppose que performer avec le jeune public doit être différent que performer avec les adultes. Comment faites-vous pour les familiariser avec votre technologie? Ce sont des mots ou des mouvements qui se mettent au premier plan? Je pense que les jeunes aujourd'hui, ils sont souvent intéressés par l'aspect technologique. Et évidemment, c'est quelque chose de fascinant quand on voit un mot qui apparaît en dehors de soi ou quand on peut parler dans un microphone. Rien déjà de cette découverte que nous connaissons tous de notre voix qui sort ailleurs que de là où nous entendons la voix tous les jours. C'est quelque chose de très fascinant, surtout pour les jeunes, pour les adultes aussi, mais en général, on a plus d'habitude. Et les adultes, c'est ça, quand on est adulte, je pense, on cherche tout de suite, beaucoup plus vite, le sens de ce qu'on fait ou de ce qu'on dit. Et on a perdu peut-être un peu la spontanéité d'aborder le mot dans le jeu, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit redécouvrir. Alors, je pense l'essentiel de mon travail avec les adultes ou avec les enfants, c'est que les enfants, ils ont beaucoup plus vite cet accès au ludique, ou à l'aspect ludique de la langue. Et les adultes, parfois, ça nécessite un petit déclic pour les amener dans cette sphère-là. Mais en général, une fois que c'est fait, voilà, les manières, ils sont avec leurs différences, hein, évidemment, cognitives, mais elles prennent autant de plaisir à cette notion de jeu que les enfants. Je pense que c'est là l'essentiel. Et étant papa de 2 enfants, petits-enfants, ils accourent. Je peux dire qu'ils accourent dès que je branche un outil numérique ou un son. Ils ont pas. On dirait que les adultes ont plus besoin d'initiation des fois que les jeunes. C'est plus direct. Mais oui, c'est encore, je veux voir, je veux découvrir. C'est un peu encore cette notion de découverte et on y va tout de suite, on touche et puis quelque chose va se produire, alors que quand on est adulte, on a un peu plus peur peut-être oui, on appréhende davantage. Peut-être quelque chose de faux ou il y a quelque chose dans cet ordre-là, effectivement. Alors, j'aimerais quand même vous poser cette question, c'est en parlant de ce style, en fait. Si on peut appeler ça la poésie sonore, par exemple, où il y a sans doute beaucoup d'autres noms aussi. C'est passé un peu parce que, justement, ça relève de son caractère plus ou moins inclassable. Alors, moi-même, pour traduire vos poèmes, j'ai dû, en raison de la diversité et de la richesse structurelle ou phonétique de vos textes, alterner, voire même mélanger des stratégies d'un poème à l'autre, parfois dans un même texte, pour rejouer les combinaisons que vous y déployez avec vos déconstructions ou accentuer certains sons. Je dis souvent, suivant les contextes, vaciller entre les approches linguistiques, littéraires ou encore sémiotiques. Certes, cette indécision méthodique doit venir aussi du fait que la poésie sonore soit une nouveauté pour moi, même si je crois en connaître quelques ancêtres. Oui, cela me fait penser à une tradition de poésie de performance établie par les auteurs comme Henri Chopin, Franz Moll, et même Beckett ou Apollinaire, sans parler des auteurs appartenant au mouvement Dada. En effet, en plus des déconstructions, vous avez aussi des répétitions. En répétant un mot, vous montrez qu'il n'est plus le même, et parfois l'inverse. Vous trouvez le chemin entre 2 mots qui n'avaient pas grand-chose de commun avant. En combinant différentes langues dans un même texte, vous considérez la langue comme un matériau sonore. Cette démarche interroge le statut de la langue aussi à la manière de Gilles Deleuze. Tout ceci ressemble à un travail de recherche. Et c'est en lien avec votre formation de base ou d'ensuite, et vous êtes-vous inspiré de ces auteurs?
C'est très complexe. Alors, tout ce que vous avez évoqué m'a inspiré ou m'a aidé aussi à avancer dans mon écriture, à commencer par Franz Mohn, qui faisait Oui. partie justement de ce mouvement de Neue Poésie, qui participait au colloquium de Bielefeld Colloquium, où était invité à l'époque. Un des premiers auteurs de ce genre que je croise le plus souvent quand je fais mes recherches sur ce type de poésie, Franz Mohn, justement. Aussi d'articulation de la manière de dire la poésie et qui fait en même temps la poésie visuelle. Donc, Franz Mohn était vraiment une grande influence pour moi. Après, le rapport entre les langues, le rapport du langage, le pouvoir, l'enjeu du pouvoir de la langue est quelque chose d'important pour moi. Et en faisant des jeux de déconstruction de la langue et de l'aborder de beaucoup d'angles différents, j'essaie de l'ouvrir en même temps, de donner une ouverture à la langue qu'elle n'a pas tant qu'on l'on se ferme dans un sens déjà tout donné dans une phrase, par exemple. Et après, pourquoi je mélange les langues aussi, c'est traverser des frontières. Il y a évidemment un aspect politique qui est là-dedans, c'est le flux, c'est la décomposition de ce qu'on peut appeler hiérarchisation de valeurs que véhicule une langue, surtout avec une approche post-colonialiste. Qu'est-ce que c'est la langue française, la langue anglaise, l'allemande même aujourd'hui, et quel est le poids d'autres langues. Donc, je ne maîtrise pas des langues indigènes, et on peut aussi parler du statut horizontal, et c'est un peu surtout la perception de valeur des valeurs. Merci. Est-ce que ça répond? Oui, bien sûr. Mais on avait parlé de Gilles Deleuze aussi, parce qu'il y avait des déconstructions, un mélange, c'est la démarche qui change le statut de la langue ensuite. C'est très bien. Justement, en fait, je vais vous poser une dernière question, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter pour vos projets à venir aussi ensuite. Mais j'aimerais bien vous développer justement. Je peux encore... Oui, je vous écoute. Je vous poserai cette question juste après. Oui, peut-être je peux encore parler de l'aspect de performance. Parce que la performance, quand je vais dans l'espace, il y a quelque chose qui se produit qui n'est pas la même chose qu'avoir le texte sur une page. Le texte, une fois qu'il est transmis dans l'espace et confronté à un public avec lequel j'interagis, c'est très important, et ça ramène aussi à la notion de fluidité, où du coup l'espace il est très ouvert et beaucoup d'influences vont interagir au moment de la production. Et ça va produire aussi une sorte d'énergie qui n'émane pas seulement du texte ou de moi, mais qui est fortement en connexion avec toi, avec vous, avec les autres et avec l'espace même dans lequel la chose se produit. Et là, je me suis beaucoup inspirée des théories de la performance qui vont amener après dans le domaine peut-être un peu d'une approche plus féministe de ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, qui était essentiellement des influences d'auteurs dites masculins, où on a beaucoup mentionné Apollinaire, Gilles Deleuze, Franz Mohn. Et puis après, et c'est absolument juste, et après dans bien plus présent à cause des circonstances. Mais oui. Et après, dans la théorie de la performance, par contre, qui m'a beaucoup influencée et qui fait partie de ma recherche très profondément aussi, on va rencontrer Judith Butler, Della Pollock, enfin beaucoup de noms de femmes qui ont travaillé justement sur ce domaine performatif qui transgresse aussi, pas seulement les genres, mais les frontières. Et voilà, je voulais encore juste mentionner ça. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et justement, malgré cette concentration sur les effets, l'essence est omniprésent dans vos œuvres. Il s'en dégage une philosophie de partage et de liberté, et chacune de vos performances devient politique. Chacune de vos performances devient politique, voire même engagée par sa réalisation. En mélangeant les langues, vous en parliez à l'instant, vous vous ouvrez
au son différent à d'autres rythmes. Et c'est comme si vous visiez l'égalité, l'inclusivité et la cohabitation pacifique. Ce multilinguisme très ouvert et cette ouverture de l'horizon très très fluide sont-ils les reflets justement de votre vision du monde sans barrières, sans murs, sans crainte de changement? Alors, je vous ai déjà dit au début que j'étais très, très touchée par votre sensibilité face Merci. à ma démarche. Alors, bon, c'est vraiment, ça m'a beaucoup touchée, ça me touche là encore C'est réciproque. quand nous nous voyons là maintenant, parce que vous avez, j'ai plus besoin de rajouter quoi que ce soit. Oui, c'est vraiment ça. Ça m'interroge depuis toujours, ça m'interrogerait, je crois toujours. Et puis, c'est vrai aussi que dans mes textes, il y a cette notion politique et avec une tendance, comment on peut surmonter, dans mon roman aussi par ailleurs, hein, où on avait la Deuxième Guerre mondiale, on était Dans l'intervalle des turbulences. Ouais, on est de nouveau dans les guerres, etc. C'est sans fin. Et là, actuellement, on a la guerre même entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Enfin, on en sort malheureusement pas. Et ouais, tout ça, c'est aussi des choses, oui, qui figurent. Peut-être un peu tradition brechtienne presque, un peu, j'oserais dire, mais ouais, il y a quelque chose de ça. Alors, merci beaucoup, cher Heike Fiedler, pour cet entretien. Et si vous avez de nouveaux projets, c'est ce qui est très, très difficile dans ce moment, dans ces situations Covid-19, d'en avoir. Mais vu que un recueil de poèmes et l'autre, je répéterai, dans l'intervalle des turbulences, c'est le roman. Et le recueil de poèmes, c'était En attendant les poèmes, qui soient sortis cette année. Peut-être que vous avez d'autres projets aussi. Alors, évidemment, avec le Covid, tout a été bouleversé, chamboulé. Beaucoup de choses reportées, évidemment. Mais bizarrement, heureusement, J'en étais victime aussi de ces reports. ouais, c'est tout le monde, hein, y compris par le festival pour lequel nous faisons cet entretien qui a été repoussé, on ne sait pas à quand, mais des projets je viens de faire durant le mois de septembre toute une série de performances et de lectures autour des deux œuvres. Et puis un projet, je vais juste l'évoquer, c'est en novembre, je vais faire une performance qui s'appelle Performance de la résistance. Et là, je vais en novembre, Performance de la résistance. Ouais, elle sera très courte parce que le temps a été donné. Et puis là, par contre, je ne vais ni parler beaucoup, ni faire quoi que ce soit, mais voilà, mais elle sera filmée, j'espère, et je pourrai la montrer. Je ne vais pas en dire davantage maintenant, mais ça serait une performance interactive avec le public. J'attends avec impatience. C'est une très bonne idée de filmer, de montrer à plus de lecteurs possible. Cela va très, très de pair avec l'esprit de votre œuvre. Oui. J'insiste là-dessus. C'est une nouvelle expérience, mais voilà, c'est... Je vous propose, si vous êtes d'accord, de lire quelques de vos poèmes. Vous pourriez nous en réciter quelques-uns. Oui. Tour à tour, je fournirai la traduction géorgienne. Alors, avec grand plaisir. Et puis, encore dire que ce n'est pas des poèmes les plus expérimentés desquels nous avons parlé jusqu'à maintenant, mais comme disait Nouka tout à l'heure, la poésie expérimentale peut-être pour molécules libres, saison, béton, graffiti, odeur d'urine. Réveil, enfant, monsieur, madame, monnaie, machine à billets. Retour, maison, dehors, dedans. Histoire de remplir le vide. Buvons, buvons. L'amour est trop beau pour ne pas s'arrêter un instant. Graffiti. Თავისუფალი მოლეკულები. წელიწადის დროები, ბეტონი, გრაფიტი, შარდისული, მაღვიძარა, ბავშვები, ბატონი, ქალბატონი, ხურდა, ფულის მთვლელი, მანქანები, დაბრუნება, სახლი, გარეთ, შიგნით, უბრალოდ სიცარიელის შევსება. შევსვათ, შევსვათ.
სიყვარული ზედმეტად მშვენიერია, იმისთვის რომ არ შევჩერდეთ წამით. Merci. J'essaie de saisir votre rythme, intonation. En plus de traduction, justement, c'est le son qui est là. C'est pas seulement l'orthographe, la syntaxe. Alors, je vous laisse choisir un autre poème. J'enchaînerai par la Alors, traduction. je prendrai un poème qui s'appelle Pour Afrin et beaucoup d'autres villes. Encore une ville sous les bombes. Encore un autre enfant face au char d'assaut. Encore une autre femme sous l'aviation militaire. Encore un homme face au désastre. Encore un poème contre la guerre. Encore un cri contre l'injustice. Encore nos mots contre les guerres sans fin. Et cette question qui s'empare, qui vit à répétition. Les armes de destruction à répétition. Les armes de destruction à répétition. Ქალაქ აფრინს. კიდევ ერთი ქალაქი ბომბებ ქვეშ. კიდევ ერთი ბავშვი ტანკის პირისპირ. კიდევ ერთი ქალი სამხედრო ავიაციის ქვეშ. კიდევ ერთი კაცი კატასტროფის წინაშე. კიდევ ერთი ლექსი ომის წინააღმდეგ. კიდევ ერთი ყვირილი უსამართლობის წინააღმდეგ. ისევ ჩვენი სიტყვები ომის წინააღმდეგ. ისევ გაუთავებლად. ეს კითხვა ვინ იგდებს ხელში, ვინ აწარმოებს კვლავ და კვლავ მასობრივი განადგურების იარაღს. Le goût a-t-il vraiment changé depuis ya, jamais être sûr. Demain, tout sera peut-être encore différent. გემო ნუ თუ მართლა შეიცვალა მას შემდეგ იგი ვერას დროს იტყვი დარწმუნებით კვლავ სხვანაირად იქნება ყველაფერი. Je pense que je dois apprendre le géorgien. Traverser les parcs. Convergence. Nous, parmi les arbres, les montagnes en face, une idée de l'hiver, les vaches dans le pré devant. J'accélère, les mots me retiennent. Désolé pour mon retard. Parkis გადაკვეთა. Parkis გადაკვეთა. ამხედრა. ჩვენ დღეებს შორ. ირისპირ მთები. ზამთრის იდეა, ძროხები წინ დელოზე, სიჩქარეს ვუმატებ, სიტყვები მაკავებენ, ბოდიში გაგვიანებისთვის. Et échafaudage, étoile transparente, protection. Amas de ferraille devant le mur d'antan. Couloir, couleur, barrière, goudron et nos traces. Nos traces d'hier disparues dans la pluie. ხარაჩო. ხარაჩო და გამჭვირვალე ტილო. უსაფრთხოება. ჯართის გროვა. ძველთა ძველი კედლის წინ. დერეფნები, ფერები, ზღუდე, კუპრი. ჩვენი გუშინდელი თვალი. გამქრალი წვიმაში. Ainsi, ouvrir les parenthèses comme on ouvre une boîte de conserve. S'approprier les parenthèses. La raison apparente est la familiarité entre les parenthèses. Les parenthèses s'ouvrent sur l'infini et se referment sur ce qui n'est pas dit. Les blancs ont un impact sur les parenthèses. Les mots peuvent avoir un impact sur les blancs. Certaines parenthèses sont produites à partir des pensées en circulation de manière extensive dans le monde. Le comportement
Le comportement viral de la matière première dépend de l'environnement syntactique. La déclaration d'un mot entre parenthèses doit s'accompagner de la mention issue de pensées en action. Les mots peuvent toutefois se soustraire à toute déclaration à l'aide d'un micro-organisme. Chaque son issu d'un micro-organisme annule le sens des mots entre parenthèses. Postface. Fais ce qui te plaît. Fermez les parenthèses. Le matin, tu te lèves. Tu vois le vol d'une vingtaine de martinets devant le mur, couverts de lièvres sans feuilles. Les parenthèses annulent le temps. Assez. ფრჩხილების გახსნა. როგორც კონსერვის ქილის, ფრჩხილების მითვისება, ფრჩხილებთან სიახლოვის აშკარა მიზეზი. ფრჩხილები იხსნება უსასრულობით და იხურება იმით, რაც არ თქმულია. თეთრი ფურცელი ზემოქმედებს ფრჩხილებს. სიტყვებს შეუძლია თეთრ ფურცელზე ზემოქმედება. ზოგ ფრჩხილს მსოფლიოს 4 კუთხით მოარული ფიქრები წარმოშობს. ნედლეულის ვირუსული ქცევა დამოკიდებულია სინტაქსურ გარემოზე. ფრჩხილებს შორის სიტყვიერ განცხადებას უნდა ერთვოდეს წარწერა მოქმედი ფიქრებიდან გამომდინარე. თუმცა სიტყვებს მიკროორგანიზმული გერების მეშვეობით შეუძლიათ გაემიჯნონ ყოველგვარ განცხადებას. მიკროორგანიზმიდან გამოსული ყოველი სიტყვა აბათილებს ფრჩხილებს შორის სიტყვების მნიშვნელობას. ბოლო თქმა. აკეთე რაც გსურს, ფრჩხილების დახურვა, დილით, შენ დგები, ხედავ 20-მდე მერცხლის ფრენას უფოთლო სუროთი დაფარულ კედელთან. ფრჩხილები აუქმებს დროს. Merci. Et puis encore un dernier. On peut lire un dernier poème, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Nature morte. Nature morte. Les mots sur la table dehors, une nuit d'hiver. Une paire de gants, un cendrier, nature morte avant minuit. La machine à écrire le jour à venir. Quelques roses séchées, l'enfant dort. Frontières et fils de barbelés, les camps de réfugiés, la mer, les noyés. Augmenter le volume radio, ambiance urbaine, tandis que les corps, les humains, partout, les pays, rire en ruine, struire, reconstruire, toujours. Les mots sont la route sur laquelle nous avançons. ნატურმორტი. სიტყვები მაგიდაზე. გარეთ ზამთრის ღამე. წვილი ხელთათმანი. საფერფლო. ნატურმორტი შუაღამემდე ოდნავ ადრე. საბეჭდი მანქანა. მომავალი დღე. რამდენიმე დამჭნარი არ ბავშვს ძილავს. საზღვრები და მავთულ ხლართები, მტოლვილთა ბანაკები, ზღვა, დამხრჩვალები, რადიოს ხმის აწევა, ქალაქური გარემო. მაშინ, როცა სხეულები, ადამიანები, ქვეყნები ყველგან ელი და ხელახლალი ნანგრევებად ბელი, ნებელია საშენებელი, სიტყვები, გზა, რომელზეც წინ მივიწევთ. Merci énormément. Une expérience très unique et je pourrais encore rester des heures et je vois le temps a passé beaucoup plus vite que ce que je m'imaginais. Est-ce que vous permettriez encore que je montre peut-être une petite séquence d'une performance où on voit mon travail visuel? Oui, bien sûr. Oui, j'essaie de faire un partage d'écran, on verra, ah non, c'est désactivé, donc voilà, on va l'intégrer un peu plus tard. Maintenant, je ne peux pas le montrer parce que voilà, ça ne fonctionne pas, mais je suis sûre, à la fin, on pourrait l'intégrer et la voir dans la version finale. Ouais, je l'espère bien, oui. Oui, ça serait très très bien. Oui. Donc,
Voilà, je vous dis à très bientôt. De toute façon, j'espère toujours avoir vos textes à traduire, au minimum, sans parler d'autres interviews, d'autres entretiens. Je vous remercie aussi beaucoup et merci aussi au festival de nous avoir réunis ici. Très bien. Le festival qui est à l'origine de tout, qui cette année, qui à cause, pour des raisons compréhensibles, ça a été reporté, mais qui j'espère que se répétera, se refera, se fera plus tard avec vous à Tbilissi. Je l'espère bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Oder sollte sie endlich einmal weitermachen? Sollte sie weitermachen, oder sollte sie nicht, oder sollte sollte sie, doch, sie sollte es. Sie sollte es also wirklich einmal so tun und sollte es. Eins auf Französisch, okay? Le mot en crise. Le mot crise, le mot triste, le mot se caractérise, le mot crie, le mot se crispe, le mot se dit, le mot s'identifie. Les mots numériques, les mots identiques, le mot mimique, le mot fugue, le mot en fuite, le mot aquatique, le mot réfugié, le mot frontière, le mot mur, le mot défaire, le mot sans fin, le mot sans lieu, les mots s'accrochent, les mots grandissent. Les mots produisent, les mots en liberté. Imagine, I lost you. Imagine I lost you, him, he lost her. She lost you. I lost her, she lost him, he lost me, I lost my book. I lost my memory, I lost my reason, I lost my language, I lost my key, I lost my mind, I lost my friends, I lost my family, I lost my card, I lost my pencil, I lost my identity, I lost my reason, I lost my shoes, I lost, imagine. My identity, I lost my country, I lost my imagine.